Salut à tous les traders indépendants, j'espère que vous allez bien. William Footing de la chaîne Horizon Lead. Aujourd'hui, on va aborder un sujet crucial pour votre succès en trading, les erreurs. On en fait tous, c'est inévitable, mais les identifier, c'est déjà faire la moitié du chemin vers la progression. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 5 erreurs les plus courantes que je vois chez les traders indépendants, qu'ils soient débutants ou avec un peu d'expérience. L'objectif, vous aider à les reconnaître dans votre propre parcours et surtout à les éviter pour booster votre rentabilité. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et c'est parti pour les 5 erreurs à ne plus commettre. Passons maintenant à la première erreur et c'est une des plus fondamentales, trader sans un plan de trading. Beaucoup de traders indépendants se lancent avec l'idée de gagner de l'argent mais sans avoir une stratégie écrite et structurée. C'est comme essayer de construire une maison sans plan. Ça ne tient pas la route et ça risque de s'écrouler au moindre coup de vent. Mais alors, c'est quoi exactement un plan de trading? En simple, c'est votre feuille de route, un document qui définit vos règles, vos objectifs et votre stratégie avant même que vous n'ouvriez votre plateforme. Il inclut plusieurs éléments essentiels. Vos objectifs. Que voulez-vous accomplir? Un certain pourcentage de gains, par exemple. Votre capital. Quelle est votre mise de départ? Vos instruments. Sur quel marché allez-vous trader? Le forex, les actions, les cryptos? Vos stratégies. Quelles conditions doivent être réunies pour entrer ou sortir d'un trade? La gestion du risque. Quelle est la taille de votre position? Où placez-vous votre stop loss? Vos horaires. Quand et à quelle fréquence allez-vous trader? Et enfin, le journal de trading. Votre outil pour suivre vos performances et vos émotions. Pourquoi c'est essentiel? Pourquoi c'est si crucial? Pour 2 raisons principales. D'abord, ça vous apporte une structure et de la discipline. Votre plan vous donne un cadre à suivre, vous empêchant de prendre des décisions impulsives basées sur la peur ou l'euphorie du moment. C'est votre garde-fou contre les erreurs émotionnelles. Ensuite, ça vous permet de mesurer vos performances de manière objective. Sans plan, vous ne pouvez pas savoir si vos gains sont le fruit de la chance ou d'une stratégie solide. Le plan vous aide à analyser ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour que vous puissiez vous améliorer en continu. À l'inverse, ignorer cette étape, c'est s'exposer directement aux erreurs les plus coûteuses. Vous allez prendre des trades impulsifs juste parce qu'un mouvement semble prometteur. Vous subirez les pertes incontrôlables parce que vous n'aurez pas défini votre stop loss à l'avance et la frustration et le découragement s'installeront très rapidement. C'est le chemin le plus court vers l'abandon. Mon conseil, prenez le temps de définir ce plan, même s'il est simple au début. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour votre trading. Et vous, avez-vous un plan de trading bien défini? Partagez un élément clé de votre plan en commentaire. Passons à l'erreur numéro 2. Et celle-ci peut ruiner votre capital en un rien de temps. Négligez la gestion du risque. Beaucoup de traders ne pensent qu'au gain potentiel et oublient la protection de leur capital. C'est l'équivalent de sauter en parachute sans vérifier qu'il est bien attaché. Misez une trop grosse part de votre capital sur un seul trade et ne pas mettre de stop loss ou laisser courir les pertes importantes. Ce sont les erreurs classiques, mais elles sont fatales sur le long terme. Pour éviter cela, vous devez définir votre risque par trade. Une règle d'or est de ne jamais risquer plus de 1 à 2% de votre capital total sur une seule position. C'est votre bouclier de protection. Si vous perdez, votre capital est en sécurité et vous pouvez continuer à trader. Ensuite, votre ratio risque-récompense doit être favorable. Si vous risquez 10 points,
visez un gain de moins 20 ou 30 points. Si vous ne le faites pas, même une bonne stratégie pourrait être perdante à la fin. La gestion du risque, ce n'est pas limiter vos gains, c'est garantir votre suivi sur les marchés pour que vous puissiez continuer à trader demain, après-demain et ainsi de suite. C'est la base de la longévité d'un trader. Quelle est votre règle de gestion des risques la plus importante? Partagez-la en commentaire. Troisième erreur, et c'est défi constant pour tous les traders, se laisser submerger par ses émotions. La peur de perdre, la cupidité, le désir de rattraper une perte ou encore ce qu'on appelle communément le revenge trading, ce sont de très mauvais conseillers. Cela se manifeste de différentes façons. Vous prenez une décision impulsive après une perte. Vous surpayez une position par peur de rater le mouvement, le fameux FOMO. Ou vous vous accrochez trop longtemps à un trade perdant par espoir. On est tous passés par là. Le trading est un jeu de discipline et de probabilité, pas d'émotion. Pour les maîtriser, il y a des méthodes simples. Un journal de trading émotionnel pour identifier vos déclencheurs, des pauses régulières pour vous déconnecter des graphiques et surtout respecter votre plan de trading à la lettre. En fin de compte, la bourse ne se soucie pas de vos émotions. Les décisions rationnelles et calculées sont les seules qui payent. Apprendre à les maîtriser est un processus continu, mais c'est essentiel pour devenir un trader performant. Quelle émotion avez-vous le plus de mal à gérer en trading? Dites-le moi en commentaire. Quatrième erreur, pensez qu'une fois on a appris les bases, c'est suffisant. Le trading est un voyage d'apprentissage continu. Les marchés sont dynamiques, ils évoluent. Et ce qui a fonctionné hier ne fonctionnera pas forcément demain. Beaucoup de traders ne prennent pas le temps de se former régulièrement, de tester leur stratégie et d'analyser leur propre performance. C'est se priver d'une progression significative. Pour progresser, vous devez tester vos idées avant de rester de l'argent réel. C'est ce qu'on appelle le backtesting. Cela vous permet de valider une stratégie sur des données passées. Vous savez alors si elle a un avantage statistique sur le marché. Ensuite, votre journal de trading est une mine d'or. Analysez-le pour identifier vos points forts et surtout vos faiblesses. Quelles sont les erreurs que vous répétez? À quel moment avez-vous les meilleures performances? C'est en analysant vos propres résultats que vous devenez votre propre mentor. Investissez du temps dans votre éducation et votre auto-analyse est le meilleur investissement pour une carrière de trader durable. Quelles ressources d'apprentissage, livres ou chaînes YouTube recommanderiez-vous à d'autres traders? Partagez vos bons plans en commentaire. Et enfin, la cinquième et dernière erreur, c'est une des plus dangereuses. Avoir des résultats irréalistes et vouloir devenir riche rapidement avec le trading. Les publicités et les fausses promesses qui montrent les gains faciles sont partout, mais la réalité du trading est bien différente. C'est un marathon, pas un sprint. Le trading est une compétence qui s'acquiert avec le temps, la patience et une discipline de fer. Se concentrer uniquement sur l'argent à court terme, c'est le meilleur moyen de prendre des risques démesurés et de tout perdre. Les traders rentables se concentrent sur leur processus, pas sur les gains de la journée. Ils suivent leur plan, gèrent leurs risques et laissent les résultats venir d'eux-mêmes. Le succès est le fruit d'un bon processus. N'oubliez pas que votre objectif principal doit être la constance et la protection de votre capital, pas le gain rapide. Soyez patient avec vous-même, apprenez de vos erreurs et célébrez vos petites victoires. C'est la seule voie pour un succès durable. Voilà donc les 5 erreurs courantes que j'ai voulu partager avec vous. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines et dites-moi en commentaire quelle est l'erreur qui vous a le plus parlé.